cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alright, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Patrick Gourde en direct d'Ottawa. On va parler avec lui de son parcours dans les arts martiaux. C'est un jeune sensei, on peut quand même le dire. Mais tu peux nous repartir du début, nous expliquer d'où tu viens puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. Parce qu'on sait, nous, que tu as commencé dans le taekwondo. Fait que peux-tu nous expliquer ça un peu? Donc, moi, je viens de la Beauce. OK. Puis maintenant, je reste à Ottawa depuis 10-11 ans. Puis quand j'étais jeune, j'ai commencé vers 7-8 ans. Ma première école, c'était une école de taekwondo. OK. Puis j'ai été là-bas 7 mois. Puis on a changé parce que mon père est ceinture noire. Donc, j'avais eu ma ceinture bleue en 7 mois. Donc, lui, il trouvait que ça faisait pas de sens. Là. Mm-hmm. Donc, ouais. Quand tu connais ça, tu te rends compte qu'une ceinture par mois, c'est pas normal. Ouais, ça, c'est vraiment pas normal. Puis, c'était pas une école compétitive. Puis, j'ai fait 2-3 compétitions avec eux. Puis, je me faisais tant planter par le monde de Douvres. Donc, après ça, j'ai switché pour Douvres. Puis j'ai été 5-6 ans, 5-6 ans avec eux. Puis okay. J'ai fait j'ai fait 5-6 championnats du monde avec eux. C'était qui tes coachs dans ce temps-là, Douvres? Parce qu'il y a quand même du solide coach là-bas. Là. Y avait-tu Cody déjà? Oui, Cody est arrivé un petit peu après. So, j'étais là un an avant lui. OK. Puis j'avais eu Cody. C'était mostly John Douvres. Puis il y avait Sébastien Couture puis Robbie Lavoie que je m'entraînais avec eux. Justin Liu, un peu? Ou non? Justin Liu, lui aussi, mais lui, c'est plus du kata. Donc, il faisait plus du beau. Puis moi, le kata, c'est pas mon truc trop. Je suis plus un fighter. Ouais. Donc, j'ai pas fait vraiment de cours avec lui. OK. Fait que là, tes 5... Vas-y, Jay. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit? Tes 5 Worlds, c'était de quelle année à quelle année? Étais-tu de suite ou t'as pris... ou il y a une année que t'avais pas été... So, j'ai commencé en Italie. Ça, c'était ma première année. Donc, tout de suite, quand j'ai changé à Douvres, j'ai fait mon premier championnat du monde. Ça faisait même pas un an que je faisais du karaté ou des arts martiaux. Donc, j'ai été là-bas. Ça, c'était en combat, là? Ouais. Moi, le kata, ça... Non, mais point fight, kickboxing... Ouais, point fight puis continuous. Donc... j'ai remporté une deuxième puis une troisième. Nice. Après ça, j'ai été en Irlande. Ouais, c'était Irlande après ça. Puis là, j'ai eu 2 premières, 2 deuxièmes. So, ça, c'était en point, continuous, team point puis team continuous. Nice. Après ça, c'était Orlando, si je ne me trompe pas. Ça, j'ai eu une première puis une deuxième dans mes catégories. Donc, point puis continuous. OK. Après, c'était encore Irlande. Donc... C'était 2 ans de ça. Une année, ils ont skippé, puis après, c'était encore Irlande. Donc, j'ai été là-bas. Donc, là-bas, j'ai fait encore une première puis une deuxième. Puis, après ça, après ça, j'ai été sorti de Douvres. OK. Puis c'est là que ça a commencé. Oui. Donc, j'ai été sponsorisé d'une équipe qui s'appelle Révolution. OK. Puis ça, c'est NASCA. Puis... c'est cher compétitionner, là, aller aux États compétitionner, c'est pas gratuit. Mm-hmm. Donc, ça faisait une coupe de championnat du monde que je gagnais WKC. Donc, je m'avais dit, OK, mais je viens d'être sponsorisé. Ça me donne une chance de me donner de la visibilité aux States, puis de fighter différentes personnes, de voyager un petit peu. Donc, j'ai été voir Mathieu John, puis j'ai dit que j'allais skipper cette année. Donc, il m'a dit que si je faisais pas WKC, mais que la porte était là puis que j'allais être barré de toutes les Douvres. Donc, on est parti. Puis là, après, j'ai été à Douvres Westboro avec Dominic Aversa. J'ai été 1 année là-bas. Puis, c'est une bonne école, mais c'est pas une école de combat pour vraiment. Genre, j'avais un cours de combat
un cours par semaine de combat de 45 minutes. Comparé avant, quand j'allais à Douglas Bank Street, je m'entraînais entre 20 puis 24 heures par semaine. Oh, quand même. Ouais, donc je m'entraînais comme tous les jours là-bas, plusieurs heures. Donc, il y avait une grosse différence. So, j'ai fait 1 an là-bas, puis après, j'ai tombé tout seul. OK. Puis là, ça fait combien de temps là, que t'es by yourself? OK, so après, j'ai tombé comme une couple de mois, je dirais au moins 6 mois, tout seul. Puis je m'entraînais avec Kick. So, j'étais dans Team H Gear. Donc, j'allais chez Pierre faire des entraînements, puis tout ça. Donc, je dormais chez lui un soir, puis moi, je voulais partir mon école. Ça, c'était un de mes rêves quand j'étais jeune, d'avoir mon école avec mon père, puis tout. Donc, loin j'étais tout seul, je commençais à écrire mon programme. Je suis comme, j'ai rien à faire, je vais écrire mon programme, puis tout. Ça fait une couple de mois, je travaillais dessus. Puis, Pierre, il me dit, « montre-moi ça. » Puis là, j'ai montré, puis là, il trouvait ça cool, puis tout ça. Puis il dit, « moi, je pourrais t'aider à partir. » Donc, j'ai parti une franchise avec lui. Puis, on a fait ça. Un autre Kicks. Ouais, j'ai été Kicks. J'ai ouvert une école Kicks à Ottawa. Puis, on a fait ça pendant 1 an. Puis après, j'ai parti ma propre école, donc tout seul. Donc, j'ai 16 ans maintenant. Puis, on a ouvert en août l'année passée. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ouvert. Quand tu avais 15 ans, dans le fond, tu as ouvert. Oui, j'avais 15 ans, j'ai ouvert. Avec ton père qui est ceinture noire aussi. Là. OK. Oui, mon père qui est ceinture noire aussi. Ça, son père peut quand même bien l'élever. Tu as 16 ans en ce moment? Oui, maintenant, j'ai 16 ans. Wow, OK. Mais, OK, tu fais pas ton âge, là. Tu dois te le faire dire souvent. Non. Il fight en salle. OK, mais j'imagine que ton père est très impliqué là, dans tout ça. Là. Oui. Avant le COVID, il était quand même assez souvent au gym. Okay. Mais c'est moi qui enseigne tous les cours. Okay. Mais loin que je suis un jeune enseignant, des fois, genre, les adultes qui n'aiment pas ça se faire enseigner par un jeune. Ouais. Donc, mon père était vraiment là pour l'autorité. Puis pour m'aider à gérer, genre, les messages, les courriels, les monthly fees, puis tout ça. Donc, mais c'était vraiment la discipline parce que c'est moi qui enseigne tous les cours. Mais des fois, les jeunes, t'es pas comme un adulte. Donc, ils ont plus tendance à essayer de comme niaiser puis pas écouter. Puis les adultes, des fois, c'est un petit peu plus dur, là. Ah ouais. Ça donne des autres, pas des autres, mais de se faire enseigner par quelqu'un de plus jeune. Ouais. Donc, mon père était là pour la discipline. Ouais, okay. Moi aussi, j'ai commencé à ton âge, 16-17 ans. Puis, code adulte, c'était rough. Là, tu sais, j'ai comme presque une dizaine d'années de plus, 24-25. Puis, ça commence à être moins payé. Toi, Manu, quand t'as ouvert, c'était-tu quelque chose que... Parce que t'as quand même ouvert début trentaine, genre? Ton code adulte, ça a-tu... J'ai 38 ans. Ça a-tu starté tout de suite ou ça t'a quand même pris une couple d'années avant que ça parte avec des parents? Oui, j'avais des adultes dès l'ouverture. Okay. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais ouais, je peux figurer un peu... Je peux comprendre la position dans laquelle vous étiez. Là. Ouais. Parce que, man, quand t'as 17 ans, quelqu'un a 60 ou 45, t'es comme, ouais. Il y a du vécu, mais tu sais, comme toi, tu connais tes affaires, tu sais. C'est vraiment c'était pas si pire que ça, mais c'est juste que t'en as tant un ou deux qui essaient de te contredire, puis qui essaient de te prouver que tu sais pas que tu parles, mais comme... Mais ça fait longtemps que je fais ça, là. C'est ça. Tu vois, ça, c'est les questionnements puis les interrogations, moi, venaient beaucoup des ados quand je venais juste d'ouvrir. Des ados, ça pose beaucoup de questions. Puis là, ça fait comme « Ah ouais, OK, t'es sûr? » Ben oui, je suis sûr, je peux faire des erreurs, je suis humain, mais tu sais, fais-moi confiance. Fait que ça, la confiance à bâtir avec les élèves, c'est normal au début, je pense. Ceci dit, tu sais, les élèves avancés, adultes, qui viennent chez vous, mettons, puis qui ont déjà des ceintures d'ailleurs, qui arrivent chez vous, souvent, en tout cas, j'ai pas eu une mauvaise expérience. C'était tout du monde très humble qui était comme « Regarde, moi, je viens ici pour apprendre, je recommence from scratch. » tout le temps, Oui, je suis ceinture noire en jiu, je suis ceinture noire en Shotokan ou whatever, en d'autres styles, mais ils venaient tout le temps avec une démarche de « Regarde, moi, je recommence du début, fait que je suis là pour apprendre. » Puis ils sont très ouverts d'esprit, puis ils partagent ce qu'ils connaissent, mais ils ne contredisent pas. Fait que toi, je sais pas comment tu vivais ça, là. Donc,
j'en avais plusieurs que j'ai ramassés de d'autres écoles. Donc, moi, forcément. Je donnais des privés à 10 ans. Moi, j'aimais vraiment ça enseigner. Qu'est-ce qu'on avait fait? Mon père avait fini le garage puis tout ça, puis on avait fait une salle d'entraînement. OK. Donc, je donnais des privés à des plus jeunes que moi. Donc, puis là, on faisait du point, puis du kickboxing, puis tout ça. Puis j'ai fait ça pendant un petit bout. Puis je ramassais mon argent parce que mon but, c'était vraiment d'avoir mon école. Moi, je dépensais pas pour des petites bébelles ou des affaires de même. J'étais tout le temps, je savais mon argent puis tout ça. Donc, je me suis ramassé une vingtaine d'élèves. Puis là, après, mes parents étaient un petit peu étonnés de voir comme 20 chars parqués dans la cour devant chez nous, dans la rue. Donc, on a ouvert le gym où on est en ce moment. Et puis là, ça fait combien de temps que vous opérez ce gym-là? On a ouvert en août l'année passée. OK. Donc, ça fait ça fait 1 an et demi ou un petit peu moins que ça. Ouais, 1 an et 3, genre, moi. Ouais, mais ça fait comme 8 mois qu'on est dans le COVID, donc ça vraiment, va pas. C'est fucked up. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent en tête. Là, comme tu as ouvert en août 2019, puis genre, fait que tu as opéré 7 mois, boom, COVID. Ouais. Dès ta première année. Donc, c'est un petit peu plate. Ouais, mais... beaucoup. Ouais, c'est pas mal plate, mais surtout qu'on avait beaucoup d'élèves, comme ça montait. Genre, on avait 60 élèves. Puis nous, on fait juste du combat puis de l'autodéfense. Donc, pas faire des katas où, dans mon coin, ça nous démarquait des autres écoles. Donc, on avait quand même plusieurs élèves. Puis moi, j'aime vraiment ça, enseigner du combat. Je trouve ça beaucoup plus fun que faire des stands puis faire des katas puis tout ça. Mm-hmm. Donc, ça marchait très bien. Puis tous mes élèves font du combat. Donc, puis j'en avais 6-7 qui faisaient des tournois. OK. Puis c'est un petit peu plate que le COVID est arrivé parce que maintenant, maintenant, on a d'autres de rouvrir, mais j'ai seulement d'autres d'avoir 10 personnes dans le gym à la soirée. Mais genre, j'ai peut-être 20 élèves qui sont revenus. Mm-hmm. Donc, c'est une grosse descente. Ouais, le struggle is real, man. Ouais, ça, on le vit tous. À date, là, tout le monde à qui on parle, c'est la même affaire. Hein. À différents degrés. Il y en a qui en ont perdu plus, il y en a qui en perdent moins, mais c'est ça. C'est quasiment bon d'être un petit poisson des fois. Ouais, non, c'est clair. Parce que ça fait moins mal, tu sais, que si tu as 200 élèves, tu en perds, je sais pas, 100 puis 150. Là. Non, c'est ça, exact. Tu dois capoter. Imagine ça t'arrive quand tu es dans ton pic à 3 ans et demi, 4 ans, là, puis là, pouf. Ouais. T'as mal, là. Plus que, tu sais, en tout cas. Ouais. Mais c'est quand que tu as passé de kicks à running? Oui. Parce que ça fait 1 an et demi. C'est avant ou après COVID? C'est championnat du monde? C'est pendant le COVID. C'est pendant le COVID. Donc, la première vague, j'imagine. Oui. Donc, j'avais fait un contrat avec Pierre. C'était comme on allait 1 an par année. 1 an à la fois. Oui. OK. Puis, il est à Montréal, c'était un petit peu compliqué comme quand tu veux commander des uniformes ou des chandails, puis comme c'est normal, puis tu veux grader du monde, mais là, il faut que tu attendes les certificats, puis ça arrive pas, les ceintures, puis tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mm-hmm. Puis notre programme est vraiment, vraiment différent. Donc, c'est un petit peu dur de s'entendre sur certains points parce que moi, je fais pas de kata, puis Pierre, il en fait. Donc, c'est un petit peu dur. Puis, on a juste décidé de prendre chacun notre bord. Puis, quand j'ai arrêté avec Pierre, puis j'ai ouvert Running Martial Art, 2-3 semaines plus tard, il nous avait envoyé un message puis pour me dire qu'il me sortait de H-Gear parce qu'apparemment, je n'étais plus assez bon puis qu'il avait trouvé quelqu'un de meilleur que moi. Donc, ouais, c'est pour ça. OK, fait que là, dans le fond, depuis de t'opères Running Martial Arts, dans quel secteur à Ottawa? Jeanne d'Arc. Peux-tu situer pour, mettons, quelqu'un qui ne connaît pas Ottawa, c'est à peu près où? C'est vraiment proche d'Orléans. C'est comme c'est dans Orléans. OK.
Fait que t'es pas tout seul dans ce coin-là, parce que je pense qu'il y a un Douvris aussi dans le coin. Ouais, il y a Douvris Orléans, puis je pense que juste... Mais il doit y avoir des centres communautaires, là, mais du monde qui ont un building, je pense que C'est juste qui le Douvris. prof à Dover-sur-Lyon? C'est Benny. Ben Clark. OK. Puis là, depuis que tu es parti à ton compte, as-tu eu la chance de retourner en compétition? Et comment ça se passe, ta relation avec les autres dojos? Parce que là, tu as côtoyé beaucoup de monde dans tout ça. Puis, No hard feeling ou? Ouais, no hard feeling. Comment ça se passe? Ben, là, on n'a pas eu d'autres compétitions. Ouais. Je pense. Mais moi, j'avais pas vraiment de problème. Ben, genre, c'est vraiment plus comme Douvris que peut-être. C'est vraiment plus John Douvris qui a peut-être des problèmes un petit peu avec moi. Mais genre, c'est lui qui m'a pas mal offert la porte, là. Puis, moi, je pense que John Douvris, qui est quand même le président national de WKC, là, tu sais, c'est pas juste comme un prof qui fait comme non, WKC, c'est son association pareil. Ouais. Mais quand même, c'est ça. Je pense que je m'entends pas mal bien avec tout le monde, comme les Samfuki, Studio Uni. Je connais beaucoup de monde là-dedans. Comme c'est toutes ces écoles-là. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton programme? Parce que là, dans le fond, tu me dis on fait pas de kata. Fait que dans le fond, tu enseignes comment vous présentez la chose. C'est du point de fight, dans le fond, parce que tu peux pas dire que c'est du karaté si c'est pas soit du comité ou soit qu'il y a des katas avec. Comment tu le présentes? Je juste comprendre. Moi, j'ai eu ma ceinture noire en karaté, ceinture noire en taekwondo, puis ceinture noire en kickboxing. Puis je fais de la boxe ça fait 8 ans. Et donc, on a pris vraiment tout ce qui faisait mal, genre les autodéfenses. Comme j'ai été avec plusieurs écoles, donc j'ai pris tout ce qui fonctionnait. Puis mon père aussi est ceinture noire en Kenpo. Donc, on a pris toutes les... c'est vraiment basé sur les autodéfenses. Sur les ceintures, c'est genre 75% autodéfense, puis le reste, c'est du combat. Comme ils apprennent des autodéfenses, puis on pratique ça à chaque cours. Puis on fait du combat. Sur la place de faire genre des katas, on va faire genre du combat puis des autodéfenses dans nos cours. Puis ton père, parce que j'ai un doute, mais juste confirmer mon doute. Parce que tu as dit que tu venais de la base. C'est quoi son style de Kenpo? Je sais pas. Je sais qu'il était avec Studio Uni. C'est Studio Uni, OK. Parce que dans ce coin-là, il y a Studio Uni, puis il y a la Fédération Jean-Guy Angèle aussi, qui sont très forts, puis c'est du Kenpo aussi. Fait que là, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'était comme un ou l'autre, là. OK, ouais, il y a eu sa ceinture noire en 2008. OK. Ouais, avec Studio Uni. J'avoue que ça fait quand même 12 ans de ça. J'allais dire, tu sais, comme... Parce que toi, t'as 16, là, fait que là, c'est vrai que 2008, c'est loin quand t'as 16 ans. Ouais. Pour moi, c'est pas il y a si longtemps que ça, mais pour toi, ouais, je peux comprendre, ça fait longtemps. Moi, 2008, c'est quand j'arrivais à Sunfuki, man. Fait que... Ben ouais, ça fait longtemps pour vous autres. Je suis comme, wow. Ouais, c'est ça, c'est un lifetime, man. Puis, 12 ans, Manu. Là, comme maintenant que t'as ouvert, puis là, tu sais, Ottawa, j'ai entendu dire que entre les branches, que possiblement que ça va déconfiner genre cette semaine, là, les gyms. Ouais, moi je fais partie de WACO. Donc c'est eux qui vont me dire quand je vais pouvoir recommencer. Si on peut faire des bulles, genre des bulles de cap et tout ça. Puis ouais, je sais pas trop, là. C'est eux qui m'informent pas mal à chaque jour de qu'est-ce qui se passe. Puis tout. OK. Puis, fait que t'es dans la fédération de kickboxing. Ouais. OK, c'est ça. Ouais, pouvez-vous m'expliquer? Moi, je la connais pas, cette fédération-là. Puis, je suis sûrement pas le seul dans les gens qui écoutent. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi, WACO? WACO, c'est comme un peu comme WKC puis NAFCA, mais c'est vraiment sur le kickboxing. OK, c'est un regroupement d'écoles de kickboxing. OK, cool. Ouais, c'est du kickboxing amateur. OK, mais cool. il y a du point de fight aussi. Il y a des championnats du monde. Ouais, ils font des championnats. C'est reconnu, genre, pour le... En Europe, c'est vraiment fort en Europe, là. Ouais. Puis, ben, c'est prestigieux gagner ça, là. Genre. Ouais. C'est fou. Puis, il y a du point de fight, puis il y a des katas, mais c'est vraiment comme reconnu pour le kickboxing. OK, je comprends.
Marielle Ducaire, elle a participé. Je m'aventure loin, mais je pense qu'elle les a gagnés. OK. En kickboxing? Ou peut-être en point de fight. Point de Après, fight back then. va falloir la recevoir pour le savoir. Mais j'ai une photo. Ah, vraiment, vraiment. Mais j'ai une photo de ça. Ça, je dirais. Puis, sinon, là, ouais, c'est ça. Fait que là, tes plans pour la suite, mettons, vu que tu es by yourself, là, maintenant, est-ce que tu penses de continuer à aller chercher de la formation? Et si oui, avec qui? C'est quoi ta perspective là-dedans? Parce qu'à 16 ans, tu n'as pas fini d'apprendre. Tu sais, j'imagine que tu veux continuer de t'améliorer. Fait que comment tu fais? Donc, pour m'améliorer, j'ai Robbie Lavoie qui vient quand même assez souvent à mon gym. Donc, je m'entraîne avec Robbie Lavoie. Puis, j'ai quelqu'un qui s'appelle Jonathan Meunier. Okay. Lui, il fait du kickboxing professionnel. Là. Lui, il a 12 victoires, 12 knockouts. Puis, c'est avec lui que je pratique mon kickboxing. Donc, c'est avec ces deux-là que je continue à m'améliorer et à apprendre. OK. Puis, mon but, c'est vraiment de continuer à compétitionner. Donc, je vais continuer à faire des tournois de point de fight. Je sais qu'il y a beaucoup de monde... pour l'instant, je veux continuer, mais des fois, genre, beaucoup de coachs, quand ils commencent à avoir leurs écoles, ils arrêtent de compétitionner, puis s'occupent juste de leurs jeunes. Moi, ça me tente de continuer à faire des compétitions avec mes jeunes. De toute façon, t'es jeune, t'as encore t'es encore au sommet de ta forme, tu peux encore fighter pour plusieurs années. Non, mais c'est vrai, puis continue d'enseigner. Toi aussi, t'es jeune, Manu. Hey, Raymond the GOAT, là, il y a 30 d'années, mon homme. C'est les plus forts. Mais il y en a qui peuvent continuer longtemps, mais je fais juste dire, justement, à son âge, c'est pas comme s'il fait j'ai 50 ans, j'ai fait 20 ans de compétition, je suis magané. Ouais, 16, t'es dans la fleur. Là. Même pas besoin de t'étirer et tu fais un split, Pat. Là. Non. Moi, j'ai besoin de 15 minutes. Là. Puis, c'est ça. Fait que là, ton programme est focusé sur autodéfense et combat. Ouais. Et puis, dans le fond, là, vous avancez là-dedans. Puis, ton école, ça a l'air de quoi là, en ce moment? Tu as récupéré une vingtaine d'élèves, tu disais? Oui. Donc, nous, comment on fonctionne, c'est que Waco me laissait avoir 10 personnes, 10 élèves. 9 élèves. 10 avec moi. Incluant toi. Oui, à l'intérieur. Puis on faisait des carrés. Sur mon gym, il y a 1300 pieds carrés. OK. On l'a divisé en 8 carrés. OK. Des boîtes qui peuvent bouger. Parce que si on les met vraiment juste à 2 mètres, ils vont faire du surplace. Je ne vais pas les habituer à faire back and forth. Puis j'avais la place. J'ai séparé, fait des grandes boîtes pour eux. Puis là, on fait des drills sur des Wave Master. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. OK, cool. Avec le COVID. C'est semblable un peu avec ce qu'on avait, nous, au karaté, avant qu'ils nous remettent en zone rouge de notre côté. Juste savoir comme ça, c'était qui tes modèles, tes inspirations? Parce que toi, tu nous citeras pas des modèles des années 80 comme plusieurs de nos invités, là, j'imagine. Fait que ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire des arts martiaux quand tu étais jeune? On aimait vraiment regarder UFC, moi et mon père, quand j'étais jeune. Donc, j'étais comme, je veux faire UFC. C'est pour ça vraiment que j'ai commencé ça. Puis mon père aussi, loin qu'il en faisait. Donc, il me montrait souvent des techniques quand j'étais plus jeune. Yeah. C'est pas mal une des main reasons pourquoi j'ai commencé. Puis, mes idoles en karaté, j'aime beaucoup Robbie. Robbie, c'est vraiment une de mes... Vraiment mon préféré combattant. Puis j'aime beaucoup Raymond Daniel, son style de kickboxer. Qu'il fait avec Bellator puis Glory. Puis moi, je fais dans une organisation qui s'appelle BFL, qui est du full contact kickboxing. C'est 3 rondes de 2 minutes, 1 minute break. Puis je suis champion BFL, double champion BFL là-bas. Donc je compétitionne contre des adultes. Puis j'aimerais ça faire... Fighter des adultes, on parle de quoi? C'est quoi le range, mettons? Contre qui tu prends, là? 18-34 là-bas aussi, ou? Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu... Je pourrais pas quelqu'un de plus âgé. C'est vraiment ouvert. Donc, je suis comme le seul jeune qui se fight sur cette organisation-là. Parce que j'ai plus personne vraiment pour fighter, genre en continuous puis tout. Habituellement, quand je m'inscris dans une division, en combat continu, en karaté, le monde, il m'évoque. Comme... ils vont aller genre une division en haut, ou ils vont descendre, ou ils vont juste pas se battre.
contre moi en kickboxing. Donc, j'étais un petit peu... ça m'amusait moins de faire ça. J'avais plus vraiment de challenge, so j'ai été dans cette organisation-là. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'aimerais ça faire comme Aaron Daniel plus tard, faire Bellator ou Glory ou des choses comme ça. Puis par rapport à la UFC, ça ne tenterait pas d'aller chercher, genre, mettons, une formation au sol en jiu puis d'essayer le mixed martial art? Je fais Parce un que petit t'es peu quand même solide au sol, au debout. Fait que... Ouais, je fais un petit peu de jiu-jitsu, mais je dis pas jamais, mais peut-être si j'avais la chance, mais je sais pas. Pour l'instant, j'aime vraiment le combat debout. C'est vraiment ma force. Puis j'aimerais ça être peut-être comme Jean Extérieur. Un bon kickboxer, là. Ouais, kickboxer debout. Puis, ouais, c'est pas mal ça. J'aimerais ça faire ça plus tard. Penses-tu qu'on va te voir éventuellement dans un gala quand ça va recommencer les galas, un gala genre au casino? Comme il y avait des galas là, pour le Ace Soudan au casino de Montréal, c'était du kickboxing, right? Au casino, faut être 18 ans. Corrige-moi si je me trompe, là. Faut être 18 ans pour aller au casino. Faut que tu aies 18 ans pour aller participer, fait que c'est pas avant 2 ans, mettons. Ouais. OK. Mais c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, ça, éventuellement? Welcome Bat Arena? Ouais, exact. Ouais, j'aimerais ça. C'est Hugo Turpin l'a fait. OK. Donc, j'aimerais ça. Puis, ça se pourrait dans 2 ans, comme vous voyez là. Ou s'il fait pas, je sais pas s'il fait des événements qui sont pas dans le casino, mais je pense qu'ils sont juste dans le casino. Puis, en bas du pas temps, sûr, Manny en avait fait un sur la Rive-Sud à Kanawaki. Ouais, mais c'était pas genre dans le début du confinement pour ça, ce soir-là? Non, c'était avant ça? OK. Oh, non, OK, mais moi, ça m'intéresserait, mais j'ai pas eu d'offre pour ça. OK, pas encore. Mais de toute façon, comme tu dis, t'as pas l'âge pour rentrer dans le bar. T'as fait de quoi d'un peu de quelque chose de cocky l'autre fois là, sur Facebook? Tu avais défié un gars online? C'est quoi ça? Oh, Tyson Ray. Yeah, j'ai vu ça. C'est quoi? Yeah, check ça. Il a écrit un statut. Check ça. Donc, eux, ils disaient que c'était le meilleur de l'âge. C'était lui le meilleur de... Je sais pas comment... World Tour, ouais. Le World Tour Fight League, là. Puis... moi, je l'ai challengé, je parlais avec Jesse King, puis là, il m'a dit de le challenger. C'est lui qui m'a dit, parce que j'ai dit j'aimerais ça le fighter. Donc, parce que je pense que je pourrais le battre. J'étais comme, je vais y demander. Puis, il m'a dit, OK, mais si tu veux le fighter, il faut que tu le challenges. Je lui ai dit, fais un post sur ton Facebook. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis là, après on s'est parlé le soir. Puis il voulait se battre genre une semaine plus tard. Genre, on dit, OK, on peut-tu le faire le prochain événement? Genre dans 1 mois ou 2. Parce que moi, je ne m'entraîne pas en point sparring pour l'instant à cause du COVID. J'ai pas de training partner. Puis lui, aux États, il n'y a pas de confinement. C'est comme il s'entraîne puis tout ça. Là, il me donnait 1 semaine. C'est comme 2-3 jours de training. Après, il fallait que je prenne l'avion puis tout ça. Puis la frontière est fermée, non? Tu n'aurais même pas pu y aller? Non, mais il peut sortir, mais revenir il y a 2 semaines de... Ouais, OK. Oui, c'est OK. C'est bon. Donc, j'aurais vraiment voulu le fighter, mais il ne me donnait pas la chance. Genre, il me disait c'est là ou jamais. Donc, il fallait que ça soit cette semaine-là ou c'était jamais. Donc, puis moi, je travaille. Si je ne vais pas à l'école, je travaille full-time dans la construction pour être capable de payer mon gym. OK. Donc, tu travailles full-time dans la construction à 16 ans? Ouais, je fais 40 heures par semaine depuis le COVID a commencé. OK. Parce que je ne veux pas perdre mon gym, là. Donc, je fais ça. Pour l'instant, je suis un tireur de joint avec mon père. OK. Puis, 2 semaines de quarantaine, comme quand tu ne le sais pas, là, d'avance, là, ça fait ça. Comme 2 semaines de travail, puis ça ne fonctionne pas. Il faut que tu me donnes comme 1 ou 2 mois de notice. Il faut que je le sache, puis quand je lui ai dit que je pourrais le faire pendant 1 ou 2 mois, il est comme non, c'est là où tu peux pas le fighter. Donc, I guess qu'il voulait pas que je m'entraîne, que je me prépare pour ce combat-là. Donc, j'ai paru vraiment cocky en challengeant, mais quand on lit les comments sur le post... C'était cocky, mais c'était bold, là. C'était un gros move, là. Moi, j'aimais ça, là. Fait que là, ça se passera pas, là. Eux autres, dans le fond, ils se sont
Non, mais comme tu dis, Pat, c'est eux autres qui choquent. Parce que final, sinon, ils t'en auraient laissé du temps, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est du nonsense, là. C'est faire comme, ben là, c'est live ou... Parce que ça change rien, là. Ce soit en 2 mois, là, ça change absolument rien. Ouais, c'est ça, mais j'aimerais ça vraiment le fighter. Puis je suis pas mal sûr que je pourrais lui donner un bon challenge. Ben, tu vas peut-être le pogner à mener à Pro Point ou WKC ou NASCAR. Ouais, je l'ai déjà fighté auparavant, mais ça fait une couple d'années. Puis il me semble que je l'ai battu une fois, puis il m'a battu une fois. Donc ça aurait été un combat intéressant. Puis ça arrivera pas tout de suite. Et là, tu vois, ça m'amène une question. Si tu avais à me nommer, tu peux en avoir plusieurs qui te viennent en tête, mais si tu avais un ou des adversaires que tu aimerais fighter dans le futur ou que tu dis, hey, lui, j'aimerais ça juste pour le challenge, c'est quelqu'un que je serais prêt là, à m'essayer contre, ce serait qui? Il y a Tyson Ray pour l'instant qui a beaucoup de hype alentour, là. Comme tout le monde connaît. Ouais. Tyson Ray, c'est un gars aux États qui est pas mal bon, là. Donc, pas mal beaucoup de monde qui le connaît. Donc, pour moi, c'est lui que j'aimerais vraiment fighter. Mais dans WKC, quelqu'un que j'aimerais vraiment fighter, j'ai pas de nom qui me vient en tête là. Mais c'est vraiment, en ce moment, ce serait Tyson Ray que j'aimerais vraiment fighter. T'aimerais-tu ça pogner 2 rounds avec le gars d'Angleterre? Oui. C'est qui ça? J'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? Je sais plus, hein. Je sais plus. Un gars d'Angleterre, là. OK, au championnat du monde cette année, là, genre, c'était-tu 2 ou 3 refs d'Angleterre? Je me souviens pas si c'était 2. là. Le juge du centre, c'était un Angleterre. Là, vous parlez de Niagara en 2019. Donc, les derniers championnats du monde. Ah ouais, celui-là était fun. Donc, celui-là, j'ai rapporté une première, deuxième, puis troisième. Puis, nice troisième. Ouais. J'ai perdu parce que les arbitres, I guess qu'ils m'aimaient pas tant que ça, là. Genre, ils voyaient pas. Fallait que ça soit clean. Fallait que ça soit clair pour que j'aille un point. Puis, genre, lui, il a fait un sweep à la dernière minute, là, avec ses 2 mains à terre. Puis, il a eu un point pour ça. Mais techniquement, si tu mets tes 2 mains à terre, il n'y a pas de point. Tout ça, il m'a battu, genre, par ce point-là. Puis là, j'ai perdu contre lui. Donc, j'ai perdu, genre, je pense que c'était mon 2e combat. J'ai fini 3e place. Puis, il était vraiment cocky. Genre, les 2 mains à terre. Ouais. Oui, c'est vrai, il pété. Il faisait des backflips. Puis, je pense que c'était vraiment meilleur. Et l'Angleterre, Manu, là, sont tellement cheap. Tu sais, là, en tout cas. Et qu'ils n'arrêtent pas après le stop, man. Ça leur prend. Ils ont comme un petit 3 secondes de délai, eux autres, hein, Pat? Je suis pas mal bon à répliquer. Je suis pas mal bon à répliquer d'habitude. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça que ça prend, mais c'est plate, tu sais, parce que tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, moi, je vais fighter clean jusqu'à temps que quelqu'un me fight pas clean, tu sais. Comme si toi, ça te prend 3 secondes après le stop, ben moi avec. T'sais. Mais c'est plate d'en arriver là. Surtout au championnat du monde, les juges devraient pas mal plus faire respecter les règles que ça. Non, je comprends. Puis j'ai perdu contre le même gars en combat continu après. Donc, pour la première, deuxième. Ouais. Je sais pas si tu étais là. Donc, je pensais que j'étais pas mal sûr que j'avais gagné puis tout, mais apparemment, j'ai perdu par genre un échange. Puis Samuel Gagnon, c'était mon coach, puis on voulait challenger la décision puis tout. Puis on fermait le ring tout de suite parce que s'il ferme le ring, tu peux plus challenger la décision, mais si le ring est encore déroulé, tu peux challenger une décision. Donc, c'est ça qu'on voulait faire, mais ils ont fermé le ring tout de suite. Donc, on n'a pas eu la chance de le faire. Puis tu as gagné en team? Oui, donc j'ai gagné première place en team point sparring. Puis c'était avec Liam North puis Michael Arizona. C'est ça. On a gagné première place. Puis Master John, je pense que c'est John qui organise les championnats du monde. Les team fights, c'est John, Earl. OK, ouais. Il a décidé qu'en combat continu, il enlevait ma division de poids pour prendre une division plus basse. Donc, je me ramassais plus de team fight en combat continu. Donc, finalement, j'ai décidé de monter de 4 degrés de poids. Puis, j'avais 2 d'autres personnes, puis on a perdu.
Puis là, tu viens de name drop Liam North. Il fight, lui. Puis ça serait-tu quelqu'un que tu aimerais fighter? Je l'ai toujours battu. Hmm. Je l'ai battu en combat continu, puis je l'ai battu en points. Je l'ai battu à Québec Open l'année passée. Ouais, genre, il est bon, mais je me souviens pas d'avoir perdu contre lui. Okay. On a reçu un fighter de Sunfuki, mais je pense qu'il est un petit peu plus vieux que toi, Jacob Rock, right? Ouais, Jacob Rock, il est plus vieux que moi. Ouais, fait que vous avez jamais fighté ensemble? Oui, on a fighté ensemble. Ah ouais? Je l'ai fighté, c'était Kick, je pense, j'ai fighté contre lui. OK. L'an passé? C'était d'être l'année passée, je pense. J'ai perdu contre lui. OK. Mais je pense qu'on a fighté 2 fois, puis je me souviens pas de l'autre résultat. OK. Mais ouais, je me souviens que j'ai perdu contre lui cette journée-là. Puis je me fighté une division dessus. Lui, il nous avait parlé parce qu'il avait été au Irish Open, parce que justement, lui, en combat, ça a l'air que c'est réputé, cette compé-là, c'est un gros tournoi, etc. C'en est-tu une que tu aimerais faire, ça? Ah oui, j'aimerais vraiment aller au Irish Open. Je l'ai jamais fait, malheureusement, mais on voulait le faire cette année, mais ce ne sera pas le cas. Ouais. Fait que ça, c'en est un qui est dans tes plans. Là. Ça serait vraiment mon numéro 1. Si tu gagnes l'Irish Open, d'après moi, tu es vraiment le meilleur. Là. D'après moi, dans le point de fight, c'est la plus grosse compé mondiale. D'après moi, tu as un plus gros calibre que WKC. Il y a plus de monde. C'est beaucoup plus gros. OK. So, d'après moi, là, si tu gagnes ça, tu es vraiment le numéro 1. Le Irish, c'est comme une convergence de tous les champions, toutes les associations qui se réunissent. Là. C'est juste insane le niveau de combat. Là. Puis il y a du monde là-bas. Là. Il y a beaucoup de monde, comme 30, 40 Raymond doit se forcer pour arriver en finale. Ça, c'est rare. Ouais. Mais genre, il y a beaucoup de combats. C'est différent. Genre, WKC, là, les championnats du monde, tu fais... pour Madison, je parle pour Madison. Tu fais tu gagnes 2 combats, là, je pense que tu t'en vas en finale. Maximum 3. J'ai jamais fait plus que 3 combats pour me rendre en finale. Okay. Puis au Irish Open, tout le monde que j'entends, il y a comme 30, 40, 50 personnes dans leur division. Donc, c'est différent de se battre quand tu as déjà 7, 8 combats de fait dans le corps, puis quand tu en as 2. Ouais, c'est un peu ça. Mais tout le monde en a 7-8 dans le corps. Là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est, comme tu dis, quand Daniel doit se forcer pour se rendre en finale, là, tu sais qu'il y en a des bons. Ouais, c'est ça. Toi, Pat, sinon, à part ça, tu as fait plusieurs championnats du monde. C'était où tes préférés? C'est une question que j'aime beaucoup, mais c'est parce qu'il y a tellement des belles places, là. OK, donc, mes préférés pour comme résultat, comme mes meilleurs résultats, c'était en Irlande la première fois. J'ai rapporté 2 gold puis 2 silver. Donc, ça, c'était ma meilleure année comme pour les résultats. Mais ma préférée année, c'était probablement l'année passée à Niagara Falls. Parce que t'es un petit peu plus vieux, donc tu peux comme aller plus longtemps les soirs, hangout et tout ça. Donc, j'ai hangout avec Jay pratiquement tous les soirs. Ouais, donc, on a eu du fun. On a eu du fun. Ouais, on a eu beaucoup de fun avec Dennis. C'était pas mal fun. Donc, c'était peut-être pas ma meilleure année résultat comme Wise, parce que, c'est quand même bon. T'as quand même eu or, argent, bronze, ouais, c'est ça. C'est quand même bon, là, mais genre, ma préférée, là, c'était l'année passée. C'était vraiment fun, l'after party, puis tous les soirs, on était comme... parce que moi, je me battais juste l'après-midi. Je me battais, il était comme 3-4 heures. Donc, on passait comme toutes les soirées ensemble dans l'hôtel, puis ouais, c'était pas mal fun. Ouais. C'est vraiment un autre beat quand t'es adulte aussi. Tu sais, quand t'es jeune, tu te réveilles, tu déjeunes, tu vas fighter. C'est fou, là. Quand t'es un adulte, t'arrives, c'est relax, tu peux prendre une petite sieste, tu te réveilles, tu te réchauffes, tu sais, tu pars fighter, il est 2-3 heures. En tout cas, moi, j'aime pas un peu ça, là. C'était ça, comme toutes les autres années, je l'ai faites, là. Genre, j'avais comme 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Genre, tu te couches comme... Tu fightes, il est 10 heures, là. Ouais, tu fightes, j'étais la première division tout le temps. Donc, j'étais couché de temps plus tôt, puis quand t'es jeune de même, tu vas pas veiller comme seul dans l'hôtel. Donc, sinon, en Italie, t'étais quand même jeune, c'était tes premiers, mais sinon, t'avais-tu capoté de voir l'Italie? Ah, OK, ouais, 8 ans, peut-être que t'as pas apprécié. J'avais 8 ans, donc c'était le fun. On avait visité, mais Taranto, c'est pas la meilleure ville à visiter. Ah non, le Colisée était loin, là. C'était une coupe d'heure, genre. Donc, on a été marcher, puis tout. Mais c'était mostly comme dans le resort. Puis le resort, me semble, là, si je me souviens bien, là, c'était un vieux resort là, comme qui ont rouvert à la dernière minute. Puis genre, la piscine était frette.
Je me suis... Ouais, c'était pas... Je me souviens pas, mais nous autres, on était allés dans l'océan. OK. Ouais. Puis c'était dans un chapiteau, puis c'était tout humide, puis c'était pas ma préférée. Sinon, moi, j'avais une question. Étant donné ton jeune âge, ton très jeune âge, puis le fait que tu enseignes, bien évidemment, nous, on disait à nos élèves, tu ne te trimbales pas à l'école en te vantant que tu fais du karaté, parce que c'est un peu chercher le trouble. Mais toi, tu étais déjà un fighter de haut niveau. On parle du côté compétitif, la compétition. Tu t'es-tu déjà fait tester, genre, à l'école, par des kids qui faisaient comme « Ah, toi, hein? » qui essayaient de te baver juste parce qu'ils savaient que... Donc, obviously, comme j'avais mes amis puis tout, puis comme je leur montrais les vidéos de moi qui fight puis tout, là, puis il y a tout le temps quelqu'un dans la classe qui se pense meilleur que toi, là, il va dire « Ah, tu fais du karaté, tu fais de la danse » ou ils vont plein de petits commentaires ou quelque chose, là. Puis je me suis déjà battu, puis c'est simple, là. Si tu veux m'essayer, bonne chance. Comme tu peux bien essayer. Fait que ça t'est déjà arrivé à l'école qu'il y en a qui s'essayent, là. Ouais, c'est genre, je me vante pas, là. Je vais pas comme « Ah, j'ai gagné ça, je suis pas de même, là. » Comme, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est un de mes profs ou n'importe quoi qui le sait, puis comme qu'est-ce qu'il parle, puis tout. Puis donc, il y a tout le temps quelqu'un dans la classe où, surtout, j'ai trouvé que c'était plus au high school. Donc, genre, en 4, comme au primaire, j'en avais quand même, mais genre, c'était pas si pire, mais c'est plus genre, nous, c'est 7e jusqu'en 12e année. Mm-hmm. Puis c'est vraiment plus comme secondaire, comme 1, 2, 3, 4 pour vous, là, que le monde sont comme, qu'ils se pensent tough, puis tout ça, là. Ouais. Donc, c'est vraiment cet âge-là. Puis, moi, je n'irai pas frapper quelqu'un, là, mais si tu essaies de me soigner, là, tu vas avoir une surprise. Je peux te le confirmer. Mais tu sais, le monde, il se pense fort, mais tu sais, ils lèvent les mains, ils ont les jambes qui shake. Ils n'ont jamais mangé un coup de poing d'en face. Tu sais, c'est comme... au pire, tu bloques même pas, puis t'encaisses, puis t'es comme big. C'est pas mon premier. La plupart du temps, les gens qui parlent beaucoup, c'est pas ceux qui agissent, de toute façon. Ouais, mais c'est souvent des plus vieux, genre... moi, c'était vraiment des plus vieux, genre du monde... genre peut-être j'avais comme 14, 15, puis avoir du monde de 16, 17. Parce que moi, je suis pas une grosse... Ben, je suis rendu grand maintenant, mais je n'étais pas si grand que ça. Puis je suis pas pesant, puis genre pas intimidant. Je suis pas comme un... Je suis pas comme un gars qui se promène puis qui a comme des big muscles. T'as pas une shape massive. Ouais. Là, comme non, t'es stiff. Ouais. Tu sais. Ouais. J'ai l'air quelqu'un de pas gentil, donc quand quelqu'un dit « Ah, il est vraiment bon » puis tout, mais t'as tout le temps quelqu'un qui va te dire « Ah, je pourrais te le planter. » Il n'y a rien là, mais oui. Puis le monde qui intimide quelqu'un, là, c'est à cause qu'il pense qu'il va gagner, c'est à cause qu'il est plus grand. Il se pense... Quelqu'un de première année n'ira pas attaquer qu'un 6e année. Quand je veux dire, il n'aura pas bully un gars de 6e année. C'est un gars de 6e année qui va aller intimider un plus jeune. Le monde qui essaie de bully d'autres mondes, c'est à cause que ils sont pas assez braves pour aller contre quelqu'un de leur âge. Là. Ouais, puis ils manquent de confiance. Ils vont aller intimider les plus jeunes. Ouais. Exactement. Donc, ça est arrivé que je me suis fait tester, puis ils ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Pas mal durement. Ça n'a jamais arrivé 2 fois avec la même personne. Donc, généralement, c'est une bataille par école. D'accord, par école. Tu parles-tu d'expérience, Jérémy? Secondaire 1, 2, 3, puis une en secondaire 1, 4, 5. Ouais, c'est ça. Puis moi, est-ce que j'avais une mère fan de moi? Fait que des fois, je passais dans les journaux. Puis là, c'était l'enfer, là. Fait que... Ah ouais, parce que là, ben oui. Ouais, là, les gars de football, puis de hockey. Ah ouais, Timonette, ah ouais, ici. Va dire comme Pat, ça a jamais mal fini, là, je veux dire. Ça finit mal plus pour l'autre personne. Non, ils ont eu leur leçon. En général. Hey, Patrick, merci beaucoup. C'était vraiment cool de t'avoir sur le podcast. Puis donc, merci de m'avoir invité. Pardon? Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Puis quand tout ça va repartir, bon, tu souhaite une bonne chance avec la reprise de ton côté. Puis bonne continuité, man. Bonne chance avec tes projets, puis l'Irish, puis tout ça. Yes. On va pouvoir te recevoir quand tu vas y avoir été. OK, parfait.